Le clair matin, tous les ombres, oh, de tout mon être, alors se lève un chant, oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, yo zambo, yo lekina monene, mozalisi ya biloko nyonso, yo zalisa kilola pe mokili. Alléluia. Na bolingo na liloba, oh Zambe na kembo, Zambe na nguya, oh tosanzola, Zambe na kembo, Zambe na nguya, tosanzola. Oh oui, chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Oh oui, chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Oh, car il est beau, prier et digne de Dieu, l'agneau et souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer, l'agneau est souverain. Oh, car il est beau, prier et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es la gloire de Shekinah. Tu es appelé El Shaddai, tu es Ata El Roi, tu es Jehovah Nissi. Tu mérites d'être élevé ce matin, toi qui nous as privilégié le souffle de vie. Nous te louons parce qu'il est écrit que tous ceux qui sont comptés parmi les vivants louent le Seigneur. Amen. Tu es notre Seigneur, tu mérites la gloire et les acclamations de ton peuple ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous lisons dans les livres de 1 Samuel, chapitre 18, versets 12 à 14. Versets 12 à 14. 1 Samuel, chapitre 18,
versets 12 à 14, nous lisons. Amen. Saoul craignait la présence de David Saoul abandaki kobanga kozutana na David. parce que l'Éternel était avec David Pona nzamba zaki elongo na David. et s'était retiré de lui. Pona nzamba longo ki epa na ye. Il l'éloigna de sa présence Yake naki mosika na ye. et il l'établit chef de 1000 hommes. Pa comme ça ke mokonzi bato ebele. David sortait et rentrait à la tête du peuple. David abandaki kobima pa zozonga na motu ya peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises Abandaki kolonga na nyonso ya bandaki kosala. et l'Éternel était avec lui. Nzamba zalaki elongo na ye. Saoul, voyant qu'il réussissait toujours, Saoul komona ete David azokende kaka liboso. avait peur de lui. Akomaki kobanga David. Que Dieu bénisse sa parole. Nzamba pambola liloba na ye. Ça nous fait joie de lire des textes. Nous sommes dans la joie de lire un texte très bien pour communiquer à chacun de nous l'espérance en Christ. C'est ainsi que ce matin, nous allons parler sur un sujet intitulé « L'Éternel était avec David ». Vous allez vous rappeler que le dimanche passé, nous avons parlé de Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est dans la même pensée que nous allons continuer aujourd'hui. C'est bien David qui disait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela me pousse à parler aujourd'hui sur l'Éternel était avec David. Lorsque David a fini par terrasser Goliath, le roi Saoul a posé la question: de qui ce garçon est-il fils? Vu les exploits que David venait de réaliser, il a cherché à savoir de qui était-il fils. On lui a appris que son fils était Isaïe. C'était un Béthélémite, un homme du rien qui n'était même pas connu. C'est là pour dire que l'exploit que David venait de réaliser ne venait pas de la généalogie de David. Ça venait de quelque part. Et plus tard, Saoul cherchait comment éliminer David. Il a fini par comprendre que David avait un autre esprit. Ce n'était pas l'esprit de son père. C'était une autre force. Alors c'est comme ça que la Bible nous dit que Saoul craignait la présence de David. Il n'a pas voulu garder David dans sa présence parce que l'Éternel était avec David. Tout ce que David devait faire, c'était poussé par la puissance de Dieu. Alors garder un homme comme ça plus proche de toi, ça risque de te créer beaucoup d'ennuis. Comme lui est soutenu par l'Éternel, je ne pourrais pas les garder auprès de moi et je ne saurais pas les combattre convenablement. C'est comme ça qu'il a établi comme chef de 1000. Il lui a donné un bataillon pour qu'il aille s'occuper de ses bataillons. Malgré cela, David sortait avec ses bataillons. Et chaque fois qu'il revenait, c'était avec la victoire. La Bible dit qu'il sortait et il réussissait partout. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Amen. Qui dit Amen est bien? Amen. Qui dit Amen fort? Amen. Qu'est-ce qui faisait que l'Éternel puisse être avec David? David signifie tout simplement le bien-aimé. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire Dieu avait opté son choix sur lui. Et Dieu l'aimait. Malgré que Dieu l'aimait, David était toujours un homme. Il devait accomplir aussi sa part de responsabilité dans cet amour de Dieu. Alors la première des choses que nous trouvons dans David, qui faisait que l'Éternel soit avec lui,
En David, Na kati ya David, il y avait la crainte de l'Éternel. voilà, David abandaki kobanga Nzambe. Alléluia. Amen. Pour que l'Éternel soit avec lui, Pona ozala elongo na Nzambe. le cœur de David était attaché au cœur de Dieu. Motema na David yango esanganaki na motema na D'une Nzambe. manière permanente, en lui, il y avait la crainte de Dieu. Na ndenge na ye moko David abandaki kobanga na Nzambe. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu Yo koki kobanga Nzambe te. sans être en alliance avec lui. Soko zala boyokani na Nzambe te. David était en alliance avec Dieu. David azalaki na boyokani elongo na Nzambe. Il avait l'intimité personnelle avec Dieu. Ye azalaki na bosino ya ye elongo na Nzambe. En David, on trouvait l'amour de Dieu. Na kati ya David bando komona bolingo na Nzambe. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, Soko zolo bakobanga Nzambe. cela implique la soumission à la volonté de Dieu. Elongo liboso za komikitisa kobila bolobu ya Nzambe. Beaucoup nous disons que nazo banga nzambe nazana bobanga nzambe. Cela veut dire quoi? Bobangi na Nzambe elingi koloba nini? Est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu? Yo salaka o Nzambe atindaka yo sala. Est-ce qu'en toi il y a l'amour de Dieu? Na kati na bolingo na Nzambe ezali. En David, il y avait la soumission. Na kati ya David ezali na bokiti. Il était attaché à l'alliance. Ye azalaki na boyokani na Dans Nzambe. chaque alliance, Na boyokani il nyonso. y a des normes et des prescrits. Eza na makambo esengeli kolanda. Il y a des règles. Eza na bibeko ezala. Et s'agissant de Dieu, Kobila Nzambe. nous vous disons que Dieu c'est un Dieu des interdictions. Tolobi ete Nzambe aza na bipekeselo na Il y ye. a des choses Eza na biloko. que Dieu a interdites. O Nzambe apekisa. Et si nous faisons ces choses-là qui sont interdites, Soki tosali makambo Nzambe alingi tosala te. nous bafouons même notre dignité et notre intégrité. Wana tozobebisa bovandi na biso elongo na Si nous Nzambe. voulons garder notre statut d'enfant de Dieu, Soki olingi ete babenga biso kaka bana na si Nzambe. nous avons le respect pour les choses de Dieu, Soki biso tozotosa biloko na Nzambe. marchons dans les prescrits de Dieu. Totambola kobila bibeko na Nzambe. Éloignons-nous du péché Tozala mosika ya lisumu. et cherchons à vivre dans la sanctification. Toluka tobika na kati ya kobulisama. La crainte de Dieu se matérialise par notre sanctification. Kobanga Nzambe yango ebandaka na kotambola alima. Et cela doit être la nourriture de chaque jour pour nous qui craignons Dieu. Biso baoyo tozali kobanga Nzambe bomoi na biso fo ezalaka bongo mikolo La nyonso. crainte de Dieu implique la sanctification. Kobanga Nzambe ebandaka kobulisama. Alors lorsqu'on dit que David avait la crainte de Dieu, Kama bazoloba ete David azali na bobangi Nzambe. c'est-à-dire il était un homme prêt à se repentir lorsqu'il se retrouvait dans les péchés. Ye azalaki prêt ya kosenga pardon soki akweyisami na lisumu. Vous allez lire Psaume chapitre 51. Soki totangi banzembo chapitre 51. David était prêt à se repentir. Balobi ete David azalaki prêt ya kosenga Lorsque bolingo. le prophète Nathan lui parle, Tangu prophète Nathan azolobela lorsqu'il ye. se retrouve qu'il a péché, Tangu David amoni ete akweyisamaki. il n'a pas hésité à se repentir. David ye asongaki kati na asengaki La bolingo. crainte de l'éternel, Kobanga Nzambe c'est marcher dans la sanctification. ezali kotambola kobila Lorsqu'il kobulisama. t'arrive de tomber en défaillance, Soki yo okweyisamaki la lelo. crainte de l'éternel va te pousser à te repentir. Kobanga Nzambe kotindika yo senga bolimbisi. L'enfant de Dieu ne doit pas mener une vie de péché. Mwana na Nzambe yako kozala na bomo ya lisumu te. Si tu veux que l'éternel soit avec toi, Soko olingi ete Nzambe azala elongo na ne yo. mène pas une vie de péché. Yo kotambola na vie ya lisumu Tu te. peux tomber en défaillance, Yo koki kokweyisama. mais ne reste pas par terre. Yo kozala kaka na mabele. Relève-toi et Yo repens-toi telema senga bolimbisi. et continue avec ton chemin. Mpe kobe elongo na Nzambe. Qui Amen. dit Amen bien. Amen. Si tu es arrivé de rompre ta communion avec Dieu, Soki boyokani na yo na Nzambe ekweyisamaki. sois toujours prêt à refaire l'intimité avec Dieu. Yo zalaka pre ya kotelema koluka su bobokisa na Si Nzambe. c'est toi qui as rejeté Dieu, Soki yo nde obwakisaki Nzambe. sois toujours prêt à refaire les choses. Yo telema banda lisusu. La vie est constituée de refaire les choses. Bomo ya bato bakisaki kaka ya kobandela makambo. Lorsque les choses n'ont pas bien marché, Soki makambo etamboli malamu te. lorsque tu n'as pas bien marché avec ton Dieu, Soki otamboli elongo na Nzambe na yo te. apprends à refaire les choses. Yo yeba ete ya kotelema mpe kosenga Apprends à bolimbisi. revenir à Dieu Yo luka oyeba kosonga et epa na Nzambe. engage-toi à marcher correctement. Mpe mipesa epa na Nzambe obanda kotambola alima. Nous passons au point suivant Tozoleka na lotono mosusu. qui faisait que l'Éternel puisse être avec Oyo banda David. kosala ete Nzambe azalaka elongo na David. David était habitué à chercher continuellement la face de Dieu. Balobi ete David chaque jour ya bandaki koluka elongi na Nzambe. David était prêt, et cela chaque jour, à chercher la face de Dieu. Balobi David soki alamuki ye susi ne ezalaki koluka elongi na Nzambe. Comment cherchait-il la face de Dieu? Ndenge nini David abandaki koluka elongi na Nzambe? Par l'adoration, Ya bandaki kongumamela Nzambe. par la louange, Ya bandaki kosanjola par Nzambe. les actions de grâce. Ya bandaki kopesa baction de grâce. David était prêt à louer le Seigneur chaque jour. Balobi ete David abandaki kotombola Nzambe na ye mikolo nyonso. Même quand Saoul était
habité par un mauvais esprit. Atata usawi milimo mabe yaki kozwa ye. On a fait venir David. Balobete babengaki nde David. Avec sa harpe, il a chanté. Ya yaki na lindana na bandi koyeba. Il a loué le Seigneur. Ya kumisaki Nzambe. Et les mauvais esprits sont sortis de Saoul. Pe balobi milimo mabe longwaki pa Saoul. Pour dire comme les autres, Pona koloba lokola ba. la louange brise les chaînes. Amen. Balobi kokumisa Nzambe ya kokataka ba chaîne. Lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, Soki makambo ezotambola tie na bomoi. apprends à chercher continuellement la face de Yokoba koluka elongi na Nzambe. Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Et David cherchait continuellement la face de Balobi ete l'Éternel. David abandaki koluka elongi na Nzambe mikolo nyonso. C'est-à-dire, il rendait des actions de grâce à tout moment. Ya bandaki kopesa action de grâce na ngonga nyonso. Il répondait à ses devoirs chaque fois. Ya bandaki kosala o Nzambe abandaki kozela ya Même sala. dans les moindres détails de sa vie, Ata na mokeki kia bomoi na ye. David cherchait toujours la face de l'Éternel. David ya bandaki koluka kaka elongi na Nzambe. Lorsqu'il a battu les Syriens, Tango ya kwesaki bato ya Syrie. lorsqu'il a battu les Philistins, Tango akwesaki bato ya Philistin. après avoir récupéré le butin de guerre, Tango ya zwaki biloko na bango nyonso. la première des choses que David avait faites, Eloko ya liboso David asalaki. c'était de consacrer l'or et l'argent à l'Éternel. Ya zwaki biloko mosusu apesaki na Nzambe. C'était une façon de manifester sa gratitude envers le Wana Seigneur. ezalaki ndenge na kolakisa bolamu na ye pa na Il Nzambe. cherchait à maintenir la face de Dieu dans sa vie. Ya bandaki koluka asalaka kaka na elongi na Nzambe Dans na tout ce bomoi na ye. qu'il a eu, Nyonso ya bandaki il kozwa. reconnaît d'abord la part de Dieu. Ya yebaki nanu oyo ya Nzambe eza wapi. Il voulait maintenir Dieu dans sa vie. Ya lukaki ete Nzambe azalaka kaka na bomoi na ye. Apprends aussi à chercher continuellement la face de Dieu. Nazosenga na biso ete toyekola kolukaka elongi na Nzambe mikolo nyonso. Avant de t'engager dans n'importe quel projet, Yambo yo banda kosala nyonso yo ozoluka. cherche d'abord la face de l'Éternel. Yo luka nano elongi na Nzambe. Dans la prière, Elongo ya losamba. dans la louange, Kutombola Nzambe. dans les actes de reconnaissance. Ya kondima bolamu na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob disait, Jacob azoloba. dans ce voyage que j'ai fait, Abi na mobembo nga nazokende. si l'Éternel est avec moi Abi soki Nzambe aza elongo na et nga. qu'il me ramène dans mon pays, Azokisi nga na bomoi na je lui boka na. donnerai la dîme de tout. Nakopesa ye moko na zobi ya C'était nyonso. sa façon de maintenir la face de Dieu dans son Wana pays. ezalaki ndenge na ye ya koyeba Nzambe azala elongo na ye. Alors David cherchait continuellement la face de l'Éternel. Balobi ete David abandaki koluka elongi na Nzambe. Toi, mon frère, ma soeur, Yo ndeko mwasi ndeko mobali. apprends à maintenir la face de Dieu dans ta vie. Toyekola kozalaka elongo na Nzambe na bomoi na biso. Cherche la face de Dieu d'une manière continue et Luka elongi na permanente. Nzambe mikolo nyonso ya bomoi na yo. Que tu sois dans la joie, Ozala na esengo. que tu sois dans le malheur. Ozala na kolela. Il y a des personnes qui abandonnent le Seigneur lorsqu'ils sont dans la joie. Eza na bato misusu bapesaka Nzambe mikongo soki baza na esengo. Lorsqu'ils sont dans le malheur, Soki baza na pasi. là ils cherchent le Seigneur dans la prière. Wana tolo na sasa oluka Nzambe. Une fois béni, Soki kaka zwi lipamboli. ils rejettent Dieu. Apesi Nzambe mokongo. Cherche la face de l'Éternel d'une manière continuelle Tolukaka elongi na Nzambe mikolo nyonso ya bomoi na et biso. d'une manière permanente. Mpe na ndenge nyonso ya bomoi na biso. Jour et nuit, cherche à ce que tu maintiennes la face de Dieu Ezala na moi ezala na butu toyeba koluka elongi na et Nzambe. que Dieu t'admette toujours en sa présence. Nzambe andimaka yo ozala na bozalisi na ye. Il ne faut jamais compter sur le secours de l'homme. Yo kotiela bato motema te. David ne comptait pas sur le secours de Balobi l'homme. ete David ye bandeki kotalela bato te. Lui ne comptait que sur Dieu. David ye andeki kotia motema ne kaka epa na Il y a Nzambe. beaucoup de gens Eza na bato ebele. qui comptent sur les autres, Bango batielaka kaka bato même mitema. dans l'église, Ata awa na église. même les serviteurs de Dieu que nous sommes. Ezala basali na Nzambe oyo tozali Il y awa. en a qui prêchent par des motifs impurs. Babiso bazali koteya kaka na bonzoto. Juste comment avoir la nourriture, Ndenge nini mpona kaka azwa lipa. juste comment vivre. Mpona kaka abika. C'est comme ça que vous trouverez dans l'église. Yango tozomonaka na baeglise On ya. met les paniers pour la nourriture du pasteur, Batie place ya pasteur akolia. on met les paniers pour le transport du pasteur, Batie place ya essence ya pasteur. pour les études du pasteur. Mpona kelasi ya pasteur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les fidèles? Mpona bandimi bazosalaka nini. Nous venons tous chercher le Seigneur Biso yo toyaka koluka et nous Nzambe. ne comptons que sur lui. Biso totielaka kaka Nzambe nde Si je motema. sers Dieu, Soki nga nazosalela ma Nzambe. récompense viendra de Dieu. Récompense nde route epa Si na Nzambe. tous les membres de l'église, Soki naza awa na église ya. laissez ça comme ça. Si Dieu touche quelqu'un, Soki Nzambe asimbi motema ya moto. c'est lui qui le fera. Ye moko nde Nzambe akosala. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi de commencer à chercher Eza nga te mpona banda koluka. qui travaille où Nani asalaka na banke. pour que j'aille vers lui Nakende pa na ye. avec ma demande. Nakende Il y kosenga. en a même pour se marier. Eza kuna bato mpona babala. Il faut le recensement dans les églises. Laissez ça.
Qui continue avec ça. Non, laissez ça. Il y en a même qui viennent à l'église. Exact. Qu'il faut même les faire part pour se marier. Non, ça c'est compter sur les hommes. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un bien habillé, qui prie même en langue. Toi tu te dis, c'est celui-là qui va m'aider pour me marier. Mais quand il approche, il est bourré de dettes. Tu vas même les pousser à abandonner l'église. Sachez que tel que nous venons là à l'église, chacun a des problèmes. Et le seul soutien, c'est Dieu. Ne viens pas à l'église pour que quand tu auras des problèmes, les gens viennent t'aider. Viens à l'église pour connaître Dieu et ne compter que sur lui. David ne comptait pas sur les gens. Lorsqu'il est arrivé devant Goliath, il a parlé à son frère Eliab. Eliab l'a découragé. Alléluia. 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 La Bible dit ceci. Ne mets pas ta confiance en Égypte. Ne compte pas sur Pharaon. L'Égypte, c'est un roseau cassé. Non, roseau c'est quoi? Zétéo et katana. Et la Bible dit ceci. Si tu t'appuies sur l'Égypte, sache que l'Égypte est un roseau cassé. J'explique. Vous voyez, le roseau, il est là. S'il est cassé, ici, ça devient pointu. Maintenant, quand tu vas taper sur ce roseau-là qui est cassé, ça va te blesser. C'est ça l'homme. Tu peux partir le matin. Oh, les enfants n'ont pas l'argent pour aller à l'école. Ils te donnent. Tu vas parler en langue. À midi, ta femme vient. J'ai mis de l'eau sur les réchauds. Il me manque un peu de poussière de farine. Il peut te donner. Quand tu sors, il est toujours comme ça. C'est ça le secours de l'homme. Alléluia. Alléluia. Dans ta vie, Dieu va utiliser les hommes pour te bénir. Mais ne compte pas sur les hommes. C'est un roseau cassé. Alléluia. Tu peux compter sur ton frère ministre. Il te promet que dans 2 jours, je vais faire ceci. Avant cela, il y a une motion de déchéance. Tu vas commencer à pleurer. Les gens croient que tes pleurs, c'est pour les soutenir. Et pourtant, c'est pour regretter ton soutien. Je te demande de ne compter que sur Dieu. David savait maintenir la face de Dieu. Il ne comptait pas sur son entourage. Il ne comptait même pas l'armée de son pays. Qui dit Amen bien? Qui dit Amen fort? Donc ne compte pas sur l'homme. Tu peux noter Ésaïe 36, verset 6. Il dit, tu as pris pour soutien l'Égypte. L'Égypte qui est un roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie sur lui. Lorsque tu t'appuies sur quelqu'un, et ça arrive à nous tous ici, quelqu'un peut venir te raconter sa difficulté. Tu compatis avec lui. Et par après, quand tu restes, tu vois ce que je disais. Quand il a commencé à travailler, il était devenu orgueilleux.
Maintenant, il commence à demander à n'importe qui. C'est ça l'homme. Compte sur Dieu. Le terrain sera avec toi s'il constate que tu ne comptes que sur lui. Le secours de l'Égypte n'est que vanité. Amen, amen. Laissez-nous évoluer comme ça. Alléluia. Amen, amen. David ne combattait pas seul. Ce qui faisait la force de David, il ne combattait pas seul. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit ceci à ses disciples. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu n'es pas avec l'Éternel, tu ne peux rien. Tu vas tomber devant tes ennemis. Ne combat jamais lorsque tu es seul. David ne combattait pas seul. Nous avons l'exemple des enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont allés combattre contre Haï, la petite ville, Haï les a battus sérieusement. Jésus a commencé à pleurer. Il dit, nous avons conquis la grande ville de Jéricho. Mais comment ici Haï va nous vaincre? Qu'est-ce qui était arrivé? Il y avait un certain Akan qui avait touché aux interdits. Ce qui a fait que l'Éternel puisse les abandonner. Ils sont allés combattre contre Haï seuls. C'était logique qu'ils puissent être vaincus. Lorsqu'ils sont allés contre Jéricho, ils sont partis avec l'Éternel. Alors David avait compris ces choses. Pour bien combattre, il faut que l'Éternel soit avec toi. Alors Jésus nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Tu te débrouilles dans la vie, tu réussis, c'est bien. Mais ce n'est pas ça ta destinée. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Pour y accéder, ne combat pas seul. Ne marche pas seul. Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Dans Deutéronome chapitre 20, verset 4, la Bible nous dit ceci. Car l'Éternel marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Quand l'Éternel marche au milieu de vous, il va combattre pour vous. Il va vous délivrer. Cela veut dire quoi? Tu auras toujours des combats. Tu auras toujours des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'as pas la force d'utiliser cet argent. Tu peux faire tomber beaucoup de gens dans l'église, mais tu n'as pas le pouvoir de les guérir. Chacun de nous a un problème. Alors si Dieu est avec toi, s'il marche avec toi, quand Dieu est dedans, il va combattre tes ennemis. Il va toujours te délivrer. Lorsqu'on parle du verbe délivrer, c'est-à-dire lorsqu'on t'a déjà acquis, on t'a déjà eu.
Tu n'as pas de moyens de t'en sortir. Et mais comme Dieu est avec toi, même s'il a laissé un temps que tu sois eu, lui-même va intervenir pour te délivrer. Laisse que Dieu ce matin délivre toute personne qui est déjà tombée dans les pieds du diable. Que l'Éternel Dieu donne la victoire à tous ceux qui ont des combats. Lorsque l'Éternel est là, tu ne vas pas chanceler. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de Baka, partout où tu passeras, tu vas transformer les malheurs en bonheur. Parce que ça ne sera pas toi, c'est Dieu qui est avec toi qui le fera. David ne s'effrayait pas devant les géants. Il ne craignait rien. Parce qu'il était sûr que l'Éternel était avec lui. La Bible dit, vous petits enfants, ne les craignez pas. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. David ne s'effrayait pas devant les ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne t'effraie pas en fonction de l'ampleur de ton problème. Ne tiens pas compte de la taille de ta difficulté. Ne regarde pas à la force qui te combat. Ne regarde pas au nombre de tes ennemis. Dieu qui est avec toi, il sait délivrer au moyen d'un petit nombre, même au moyen d'un grand nombre. Juste avec la foi que tu es là, Dieu va te délivrer devant n'importe qui. David se retrouve devant Goliath. Goliath, c'était un géant, un homme de guerre. Il n'avait jamais eu un adversaire de taille. Vous vous imaginez que le roi Saoul, à cette époque-là, il était comme Poutine. Lorsqu'il marchait, tout le monde reculait. Même le roi Saoul reculait. Mais quand David arrive, il voit les géants à la sortir. Il voit les enfants d'Israël reculer. Il voit du côté des Philistins des réjouissances. Il demande à son frère, que donnera-t-on à l'homme qui va battre ce monsieur? Son frère lui dit, c'est comme ça que tu as toujours été. Tu es venu ici juste pour voir la bataille. À qui est-ce que tu as laissé les troupeaux? Ta place n'est pas toujours derrière les troupeaux. Il y a un temps où tu peux rester dans la brousse. Quand Dieu est avec toi, il va te sortir en public. Laisse que Dieu te sorte en public, qu'il te donne la victoire publique. Il a dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Il y a un temps où Dieu doit faire de ton nom un grand nom. Moi, j'ai appris à travailler sur mon nom. Je vous ai toujours dit que mon nom, c'est comme le pain de Covadis. Alléluia. Et le nom de Jésus, c'est plus que tous les autres noms. Quand il dit à mon nom, c'est-à-dire quand je porte le nom de Jésus, c'est déjà la victoire. Amen, amen. Alors David avait appris à ne jamais craindre. Peu importe l'obstacle, il portait un grand nom en lui. Il a tourné le dos à son frère. Il va chez un autre frère. Toi, tu as laissé les brebis à qui? Mais s'il faut garder les brebis, est-ce que toi tu ne peux pas les garder? Alors Goliath sort ses expériences. Il a veillé à réaliser avec l'Éternel. Car sera Dieu. Amen. C'était parce que l'Éternel était avec lui.
c'était parce que lui-même avait la crainte de l'Éternel. C'est parce que lui-même craignait Dieu. Il cherchait continuellement la face de Dieu. Il ne comptait que sur le secours de Dieu. Il ne combattait pas seul. Il ne craignait pas. Parce que Dieu était avec lui. Il avait l'assurance que l'Éternel est avec nous. Tout peut m'arriver. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons tous nous tenir debout. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Es-tu prêt à faire la prière? Nous allons nous tenir debout. Comme vos cas. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Et je le délivrerai. Et je le glorifierai. Commence à prier le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur tous ensemble. Élève ta voix. Crie comme Bartimée. Que ta voix arrive au trône de grâce. Yebana kosambe la bele la sambe na tsongwa lelo. Bele la sambe likolo likambo na yo ezangi solution. Te yebisa sambe na poko lelo na saka na yo sambe. Pona likambo na nga na saka na yo. Pona maladi na nga na saka na yo bele la sambe. Yebisa sambe pona vie na nga na saka na yo. Bele la sambe na tsongwa lelo. Bele la sambe na tsongwa lelo. Yebisa sambe soki yo salite nani mosusu. Yebisa sambe yo soki yo pamboli te nani. Yebisa sambe soki yo koti likambo na nga te nani. Bele la sambe, bele la sambe. Bele la sambe azali capable. Notre Dieu, bénis ton peuple ce matin. Que ta grâce accompagne tout un chacun. Que tu changes les maladies en guérison, la stérilité en fécondité. Que la puissance du Saint-Esprit agisse pour libérer ceux qui sont encore sous l'emprise du diable. Que ta grâce et ton bonheur soient permanents dans la vie de tout un chacun. Oui, Seigneur, il est écrit, quand l'Éternel est à ma droite, je ne chancelle point. Seigneur, que tous ceux qui étaient déjà dans les pieds du diable, que tu puisses les délivrer au nom de Jésus-Christ. Répands ta grâce sur ton peuple ce matin. Que tous et chacun bénéficient de ta grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tous nous disons Amen. Amen.